Salut, bienvenue sous la couverture. Alors aujourd'hui, on va apprendre à faire du papier. Pour ça, il y aura besoin d'une éponge, d'une bouteille, d'une bassine avec de l'eau, du papier. Donc par exemple, là, c'est des feuilles du bac et un cadre. Donc comme tu as pu voir, le cadre, c'est un cadre très facile. Donc là, c'est mon texte du bac, hein. Je t'invite à regarder la vidéo dans le petit. Tu peux donc déchirer tes feuilles du bac et on va en fait construire du papier avec du papier, forcément. Donc ça s'appelle faire du papier recyclé. Pour ça, tu auras besoin d'un cadre, comme je disais. Donc le cadre, en fait, il faut juste passer une moustiquaire à la place de la vitre. C'est très facile. Franchement, je pense que tu y arriveras. Tu verras comment il est. Et si tu n'y arrives pas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et je ferai peut-être un post sur Instagram. Donc voilà, je t'invite à me suivre si jamais ça t'intéresse. Du coup, tu déchires du papier. Donc là, comme c'est les feuilles du bac, tu peux voir ma haine dans l'eau. Ça fait un bien fou. Et si tu as une déchiqueteuse, je crois que ça s'appelle comme ça, et ben tu peux prendre tout simplement l'intérieur de ta déchiqueteuse. Ça va beaucoup plus vite. Donc du coup, comme tu peux voir, je mets les déchets de la déchiqueteuse dans de l'eau. C'est pas très joli, quoique je trouve ça sympa. Et en fait, tu vas malaxer, donc malaxer, faire tourner dans l'eau. Et vraiment, ça prend du temps, tu déchires, tu prends du temps. Donc là, le papier rouge, c'est du carton un peu, donc ça se recycle aussi. La couleur reste. Donc, moi, ça me dérange pas, mais si tu aimes pas, tu peux prendre juste des feuilles ou des factures ou tes papiers du bac. Donc après avoir malaxé longtemps, tu te retrouves avec cette espèce de mixture, on va appeler ça comme ça. Et plus tu auras malaxé à la main, moins tu auras besoin de passer le mixeur. D'ailleurs, en parlant du mixeur, donc tu as besoin d'un mixeur ou d'un blender, ou appelle ça comme tu veux. J'ai pas de préférence, mais je te conseille plutôt de prendre un grand. Et sache que tu peux très bien utiliser celui que tu utilises pour l'alimentation. Si tu laves bien après, il n'y a pas de problème. Moi j'en utilise un tout petit parce que j'en ai pas d'autres pour ça. Et du coup, en fait, tu mets dedans et tu mixes. Et plus tu mixes longtemps et plus ton mixeur est puissant, on va dire, parce que mon mixeur à moi, comme tu peux voir, c'est pas la folie de la folie, et ben plus ton papier sera fin et du coup mieux fait. Car tu peux très bien faire du papier extrêmement fin et genre presque industriel, en prenant beaucoup de temps, en faisant beaucoup de mixeur ou bien un mixeur beaucoup plus puissant, etc. Ensuite, tu mets dans une bassine. Donc moi, j'allais prendre la petite, mais j'ai préféré la grande pour la vidéo. Donc tu mets dans une bassine ton déchet de papier, on va appeler ça comme ça, la pulpe du papier. Et tu fais ça avec tout le contenu que tu as envie de recycler. N'oublie pas de rajouter un peu d'eau, sinon le papier ne peut pas se déchiqueter. Donc du coup, tu rajoutes ainsi de suite jusqu'à ce que tu aies fini. Donc comme tu peux voir, moi j'en ai plutôt beaucoup à recycler et surtout, j'ai un minuscule mixeur. Donc moi, ce que je te conseille vraiment, c'est prendre un mixeur plus grand si tu as la possibilité d'en avoir un ou trouver un peut-être en seconde main ou comme ça. Mais prends un plus grand, hein, parce que lui, il est vraiment tout petit. Tu vois, le maximum, c'est 2 cuillères. Donc ça prend du temps. Donc, c'est reparti pour une mixture. Donc, comme je t'ai dit, vraiment, n'hésite pas à faire plusieurs tours parce que plus il est mixé ton papier, plus il sera fin et plus ça sera beau et plus ce sera industriel, on va dire. Moi, j'aime bien quand le papier, on voit qu'il est recyclé. J'aime qu'il y a encore des petits morceaux de couleur ou des trucs comme ça. Du coup, volontairement, je fais pas toujours parfaitement et c'est absolument volontaire et je trouve beaucoup plus réaliste dans le sens où j'ai fait mon papier. J'espère que tout le monde doit savoir que c'est moi qui l'ai fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr, je comprends les gens qui veulent du papier parfait. Donc, après avoir mis toute ta pulpe dans une bassine d'eau, tu vas te retrouver avec une grosse bassine pleine de pulpe. Et c'est à partir de là que le vrai travail va commencer. Avec ton cadre donc, que tu as fait toi-même avec la petite moustiquaire, soit t'en prends deux, tu mets les uns sur les autres, soit t'en prends qu'un seul et juste les bords seront un peu plus déchirés. Moi, c'est ce que je préfère. Mais pour la vidéo, je t'ai pris un cadre bien pour que tu vois comment ça donne sans que ce soit déchiré. Donc vraiment, c'est un montage très simple, deux cadres l'un sur l'autre avec une moustiquaire entre deux. Franchement, il n'y a pas besoin de tuto, j'imagine, parce que franchement... c'est une construction très facile, tu vois, j'ai mis 2 agrafes et ça tient, et voilà. Donc ensuite, tu mets ta pulpe de papier en faisant un mouvement comme j'ai fait. Et là, moi je conseille, enfin, je sais pas si on est obligé, mais moi en tout cas je trouve que ça marche mieux. Je laisse égoutter légèrement en biais et j'appuie dessus avec une éponge pour que ça puisse vraiment servir à quelque chose, d'enlever toute l'eau pour que ce soit plus facile après. Commence par en haut et puis tu descends petit à petit parce que si tu commences par en bas, l'eau que tu vas faire tomber depuis en haut, elle va remouiller ce que tu as séché. Enfin, tu comprends ce que je veux dire par là. Donc comme tu peux voir, mon papier, il y a des morceaux volontaires et en plus, genre il y a aussi des petites lettres, des petites choses comme ça. Et je le trouve vraiment beau comme ça. Mais bien sûr, j'en ai déjà fait des tout blancs et ça marche très bien aussi. Mais
Après, c'est en fonction de l'idée que tu veux. Ensuite, dans un linge, donc il faudra beaucoup de linge, hein, ça j'ai oublié de te préciser. Donc tu ouvres le cadre, bah, voilà, tu vois les rebords sont parfaits, donc moi j'aime pas trop, enfin c'est pas mon objectif. Et sur un autre bout de moustiquaire ou un linge très très fin, tu reposes ton papier. Et moi je tape un peu avec une cuillère pour aider, mais t'es pas obligé, hein, au bout d'un moment il tombe tout seul. Donc comme tu peux voir les agrafes, tu vois le cadre est vraiment très facile à faire. Par contre, si je peux me permettre, juste si tu prends un linge et qui a des dessins comme ça, ton papier sera pas tout droit. Donc moi je mets la moustiquaire justement parce que je voulais du papier assez lisse, mais un petit peu quand même carré bossu. Donc aussi, moins tu mets de papier dans ton moule, plus le papier est fin, mais il faut quand même en mettre une bonne couche parce que sinon ça sert à rien. Ensuite, je retape avec la cuillère gentiment pour qu'il tombe, mais j'aurais pu très bien attendre, mais voilà. Donc tu peux voir, il tombe tout gentiment, et comme tu vas voir, il va faire un petit pli. Et franchement, t'en fais pas, il y a toujours des petites histoires comme ça au début. Là, c'est mon premier papier de la série que j'ai fait, donc forcément il n'est pas parfait, il faut que tu en fasses quelques-uns pour prendre la main. Du coup moi aussi, enfin on n'est pas parfait quoi, du coup tu appuies comme ça et ça se verra pas du tout à la fin, enfin il n'y a pas du tout de problème. Je replie une moustiquaire justement pour que ce soit très fin et très joli, enfin genre qu'il n'y ait pas de dessin. Et là je passe une bouteille ou un rouleau à pâtisserie si tu peux l'utiliser pour ça. Bon, moi j'avais une bouteille sous la main, donc voilà. En fait, tu dois aplatir et en fait, ça va enlever le plus d'eau possible. Donc c'est parfait. Et le but, c'est vraiment d'enlever toute l'eau qu'il y a dans le papier. Donc je sais pas si on voit bien dans la vidéo, mais il y a vraiment de l'eau qui en sort. Donc je pense qu'on voit pas très bien, mais si on regarde très très bien, bon, après la caméra, voilà. On voit quand même que l'eau sort, ça devient très mouillé. Donc tu peux voir le linge qui est dessous très mouillé, très mouillé, très mouillé. D'ailleurs, ce qui est très embêtant parce qu'il faut changer de linge très souvent. Ensuite, c'est une histoire un peu de feeling. Quand tu sens que le papier est plus ou moins sec, mais quand même humide, hein, bien sûr, et que tu peux l'enlever, bah voilà, fais-le. Donc voilà notre première feuille qui est plutôt pas mal. Franchement, elle est jolie. Du coup, après avoir passé toute la journée à faire ça, voilà tous les papiers que j'ai fait. J'en ai fait aussi des grands avec un cadre beaucoup plus grand. Donc il y en a qui sont un peu pliés parce que j'ai fait avec mon copain et on semblerait que on n'ait pas la même façon de poser le papier par terre. Et ça, c'est ceux de la dernière fois, donc ceux que j'ai fait la fois d'avant. Donc ceux-là, je les ai fait avec un cadre tout seul pour avoir l'aspect pas droit sur les bords. Donc moi, c'est ce que je voulais, donc voilà, mais je comprends ceux qui veulent pas. Et comme tu peux voir, il y a un peu de toutes sortes. Eux, ils sont un petit peu épais, mais c'est quand même du papier. Et ils sont très très jolis, il y a quelques lettres, il y en a qui sont très très blancs. Et on peut aussi également rajouter petit à petit, quand tu as l'habitude, rajouter des choses dedans. Donc comme par exemple celui-là où j'ai mis du romarin et des fleurs de romarin. Et tu peux écrire par-dessus, il n'y a pas de problème, et c'est joli. Et le suivant que j'ai fait vraiment avec beaucoup de choses que j'ai trouvées dans le jardin, donc de la fougère, des feuilles mortes, etc. Et franchement, ça donne super joli. Tu peux même en faire un cadre. Et moi, j'adore les rebords quand ils sont pas parfaits comme ça. Je trouve vraiment que ça donne super bien. Donc ces papiers, tu peux les utiliser pour tout ce que tu veux. Donc pour tout ce que tu utilises du papier en général. Genre par exemple, faire ta liste de courses, écrire tes cours. Après, il faut juste en faire beaucoup et bien les faire. Donc moi, si j'en ai fait un peu comme ça autant, c'est pour ma mère parce que en fait, je vais les couper en deux et pour Noël, ben, je lui ai déjà offert, mais c'était pour Noël. En fait, je vais lui offrir des papiers pour écrire ses listes de courses parce que bah, je pense que c'est très agréable d'écrire sur ce papier. Et aussi, c'est toi qui l'as fait, donc ça change tout. Bon, par contre, si tu te demandes pourquoi j'écris aussi mal, est-ce que c'est à cause du papier? Non, c'est juste ma façon d'écrire. J'écris tout le temps aussi mal. Ce papier, tu peux aussi en faire des cartes de Noël ou bien des dessins ou même de l'aquarelle dessus si tu mets pas trop d'eau, bien évidemment, sinon il se défait. Et tu peux le recycler ainsi de suite pendant autant de temps que tu veux. Franchement, moi, je trouve ça super agréable et faire son papier soi-même, il y a un aspect écologique quand même assez bien. Donc voilà. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. On se voit dans une prochaine vidéo. Je te fais plein de bisous. À bientôt.